suivant est le prix Jeanne et Marie-François, qui est accordé aux meilleurs travaux en langue française ou en langue anglaise sur la stomatologie ou la médecine générale. Et c'est notre secrétaire perpétuel honoraire, M. Frühling, qui va présenter le lauréat. Monsieur le Président, Monsieur le Secrétaire perpétuel, donc je vous communique officiellement le rapport de jury appelé à se prononcer sur les travaux soumis en vue de l'attribution du prix Jeanne et Marie-François pour la période 2013. Le jury a été constitué par mes collègues, les professeurs Beguin, Braun et Scaillet, et en tant que membre, et fut présidé par moi-même. Je vous rappelle le texte que M. le Président vient de lire. Donc, selon nos statuts, le prix Jeanne et Marie-François sera accordé aux meilleurs travaux en langue française ou anglaise sur la stomatologie ou la médecine générale, réservés aux auteurs de nationalité belge uniquement. Soyons précis. Deux travaux ont été soumis à l'ARMB dans le cadre de prix. D'une part, le travail intitulé « Analyse des besoins en matière de garde à domicile dans les situations des soins palliatifs », donc concernant logiquement la médecine générale. Ce travail fut soumis par la doctoresse Christiane Duchesne et ses 4 collaborateurs, les docteurs Vogeli, Massard, De Noël et Catterer. D'autre part, nous avons reçu le travail de Dr Julien Leprince, ici présent, qui fut à ce moment la copie d'un article de revue publié en 2012 dans l'International Endodontic Journal intitulé Interaction between Immune System and Mesenchymal Stem Cells in Dental Pulp and Periapical Tissue, dont il est le premier auteur. Cette publication fut par ailleurs accompagnée d'une lettre d'introduction instructive et lucide qui nous a servi de base d'évaluation aux membres du jury, car il s'agit d'un sujet rarement traité. Le travail présenté par M. Leprince confirme les éléments de son CV et présente un concept innovateur dans le traitement des pathologies relevant de la sous-spécialité d'endodontologie. L'article soumis résume les travaux du candidat au sujet des interactions entre le système immunologique et les cellules souches mésenchymales dans la pulpe dentaire et les ouvertures thérapeutiques possibles dues à l'application de ces techniques modernes et innovantes. Il s'agit résolument d'une ouverture prometteuse dans une pathologie jusqu'à maintenant, modestie oblige, autant que le jury puisse en juger, négligée. Tenant compte de l'analyse succincte mais critique des travaux soumis, le jury propose unanimement l'attribution de prix Jeanne et Marie-Françoise pour l'exercice 2013 à M. Julien Leprince, licencié en sciences dentaires de l'UCL et PhD in Dental Material. Déjà à titre personnel et nom de jury, félicitations et la parole est à vous. Merci. Merci M. Frühling. Voilà M. Leprince, nous vous écoutons. Merci pour cette introduction. Moi aussi je vais avoir un problème technique, je pense. Un peu de patience peut-être. Donc effectivement, je vais déjà commencer, voilà. Je vais vous présenter en quelques minutes les résultats de mes travaux qui sont récompensés aujourd'hui, qui constituent en fait une revue de littérature que j'ai réalisée pendant mon séjour postdoctoral aux États-Unis, au cours duquel j'ai entamé une transition entre ma recherche doctorale qui était consacrée aux matériaux dentaires purement et simplement vers une approche plus biologique de ma discipline. Alors donc je vais vous présenter donc, les travaux qui consistent à l'étude de l'interaction entre le système immunitaire spécifiquement au niveau des pathologies de la pulpe dentaire et les cellules mésenchymateuses dentaires. Alors, pour vous donner une idée brève des problèmes qu'on rencontre au quotidien, désolé pour cette image de bon matin,
mais c'est une manière de partager notre discipline. Et donc, effectivement, comme vous voyez en haut à gauche, le problème principal auquel on est confronté, c'est la carie dentaire. Et cette carie dentaire a deux conséquences. La première, une inflammation au niveau des tissus pulpaires qui sont sous-jacents, ce qu'on appelle vulgairement le nerf, mais en fait qui est constitué à la fois de tissus nerveux, vasculaires, de tissus conjonctifs et de cellules hautement spécialisées qui produisent la dentine. Et au niveau de cette pulpe dentaire, eh bien, en réponse à cette attaque bactérienne, comme vous voyez sur l'image de droite colorée en bleu, ces bactéries qui sont dans les tissus durs, eh bien, on a une inflammation importante qui très vite va passer à la chronicité avec une dominance forcément de cellules de lymphocytes T. Lorsque cette pathologie progresse, les bactéries vont envahir le système canalaire et comme on voit sur les diapositives, sur la partie inférieure de la diapositive, on a tout le canal dentaire, donc toute la partie intérieure de la dent qui est contaminée par un biofilm bactérien et donc qui a pour conséquence le développement d'une ostéite au niveau des os de la mâchoire, comme vous voyez ici, avec principalement voilà. Ici, on a une destruction osseuse importante au niveau de l'os mandibulaire de cette dent, avec éventuellement l'association de problèmes d'abcès, de phénomènes d'abcès et de fistules occasionnellement. Et donc, le point commun de ces différentes pathologies, la spécificité de ces différentes pathologies, c'est que les bactéries se trouvent hors d'atteinte du système immunitaire, c'est-à-dire qu'elles sont dans les tissus durs, dans la pathologie pulpaire et à l'intérieur du système canalaire lorsque celui-ci est contaminé. Et donc, forcément, on passe à la chronicité parce que le système immunitaire est incapable d'éliminer la source de cette inflammation. Et cela explique pourquoi, concrètement au cabinet, on ne peut pas traiter ces pathologies par une approche médicamenteuse qui est trop souvent choisie, que ce soit au cabinet médical, le cabinet de médecine générale, le cabinet dentaire, par la prescription anti-inflammatoire d'antibiotiques, qui est complètement inutile et qui ne fait que régler le problème ponctuellement. Et donc, comme vous voyez ici, lorsqu'on prend non plus la coupe identifiant les bactéries, mais cette fois-ci identifiant l'inflammation, on voit que soit au sein de la pulpe ou au sein de l'os périapical, on a un infiltré inflammatoire important. Et la manière dont on répond à ces problèmes, en tout cas les stratégies thérapeutiques dont on dispose actuellement, c'est dans un premier temps, lorsqu'on peut intervenir de manière suffisamment précoce, c'est de nettoyer la carie dentaire et d'apposer un matériau bioactif qui va favoriser la guérison du tissu pulpaire, en tout cas c'est ce qu'on espère. Ou dans un deuxième temps, si on a une perte de vitalité de la dent, ce qu'on appelle vulgairement la dévitalisation, en gros c'est le traitement endodontique à proprement parler, par l'utilisation de limes et d'irrigants, comme vous voyez ici, on a un fort grossissement sous microscope, et d'essayer d'éliminer au maximum les bactéries qui sont dans les canaux dentaires. Alors, ce qui est plus important et plus intéressant, les études épidémiologiques actuelles nous ont montré que ces stratégies thérapeutiques fonctionnent avec un succès de l'ordre de 30 à 70% dans le premier cas et un succès de 60 à 80% lorsqu'on a contamination du canal. Et donc, on a clairement une marge de progression importante, d'autant plus que ces pathologies sont associées, si vous l'avez vécu, vous vous en souvenez probablement, à des douleurs extrêmement importantes chez le patient. Et donc, pour vous illustrer en gros deux cas de clinique avec succès et échec, sur la partie gauche, vous voyez qu'en pré-op, on a une lésion ostéite importante au niveau de l'os mandibulaire. Après traitement et après un an, on voit une guérison totale de l'os par traitement non chirurgical, donc simplement en éliminant le contenu bactérien. Par contre, dans une autre situation, ici une patiente avec un énorme granulome inflammatoire au niveau de la symphyse mentonnière, avec un premier traitement, un retraitement par nos soins, mais malgré tout, une persistance de douleur et d'inconfort au niveau de la symphyse. Et donc nous avons dû avoir une approche chirurgicale d'élimination de ce kyste qui est forcément beaucoup plus invasive, beaucoup plus désagréable pour le patient. Et donc en gros, on se pose des questions du coup quand on voit ces deux extrêmes, des raisons d'échec de ces traitements. Et quand on revient à la définition de 1997 d'un succès d'un traitement endodontique, c'était uniquement l'élimination adéquate des micro-organismes au sein des tissus dentaires et des tissus durs. Or, on sait très bien actuellement qu'il est impossible d'éliminer complètement le biofilm au sein des tissus dentaires. Au mieux, on peut désinfecter ces structures, mais on ne peut pas les stériliser complètement. C'est complètement illusoire et malgré tout, dans un certain nombre de cas, un certain pourcentage de cas, on a du succès. Et donc,
on est passé à une réflexion qui est soutenue par le fait que ce ne sont pas uniquement les bactéries qui vont conditionner le succès ou l'échec de nos traitements, et donc la balance entre la persistance d'inflammation chronique et la guérison, ou en tout cas le succès clinique, mais toute une série d'autres phénomènes, et c'était le sujet de cette revue de littérature, de considérer tous les différents éléments de notre pratique, à savoir les matériaux, les irrigants qu'on utilise, mais aussi et surtout la possibilité de recruter des cellules mésenchymateuses des tissus dentaires et des tissus périapicaux de manière à moduler l'inflammation. Pourquoi? Eh bien, il a été décrit suffisamment pour les cellules mésenchymateuses, une famille à laquelle les cellules souches dentaires appartiennent, qu'on a non seulement une capacité d'autorégénération et de différenciation en différents types de tissus, mais également une capacité très intéressante dans les pathologies dentaires, c'est l'immunomodulation et en particulier l'inhibition des cellules de l'inflammation chronique, les lymphocytes T. Et donc en fait cette revue de littérature constitue non seulement un état des lieux, disons, de la connaissance dans ce domaine, mais surtout, comme le président du jury l'a mentionné, un point de départ réellement pour une nouvelle vague de recherche dans notre domaine et des nouvelles perspectives. Et l'envie est vraiment de développer une discipline qui est non seulement plus basée uniquement sur la technique, comme trop souvent les disciplines chirurgicales et interventionnelles, mais surtout de développer un domaine beaucoup plus biologique, basé sur la biologie et la médecine. Et donc, dans notre groupe de recherche, nous avons deux grands axes de recherche actuellement. La partie à gauche, donc le développement de nouveaux biomatériaux, de matériaux bioactifs, visant à induire un recrutement cellulaire de manière à réparer et régénérer les tissus. Et à droite, donc réellement une investigation beaucoup plus fondamentale sur le comportement de ces cellules, les caractéristiques des cellules souches dentaires et le développement de stratégies de régénération en médecine régénérative, notamment, donc ici notre premier article qui vient d'être publié, ce travail de l'influence de l'hypoxie, notamment dans les stratégies d'ingénierie tissulaire, sur des cellules souches dentaires, et un placement en hypoxie a montré une uprégulation des caractéristiques neurogéniques dans les cellules souches dentaires, marquées ici par le panneurofilament, et également une production importante de facteurs angiogéniques comme VEGF et neurogéniques comme GDNF. Donc ceci est un travail qui est maintenant entrepris dans un laboratoire de pharmacie avec la collaboration du professeur Anne Derrieux, également chargé de recherche FNRS. Et donc pour terminer, je souhaite remercier vivement l'Académie pour m'avoir fait l'honneur de ce prix et me permettre donc de donner une meilleure visibilité à une discipline médicale, donc la dentisterie, que j'espère, donc c'est un encouragement à la développer davantage vers la médecine dentaire et plus uniquement une discipline purement technique. Ça me permet également de remercier le FNRS qui m'a soutenu depuis le début de ma thèse pendant mon postdoc, l'UCL où je travaille, ainsi que mon groupe de recherche, principalement le professeur Gaëtan Leloup qui est dans l'assistance, qui m'a soutenu depuis le début de mes travaux de recherche. Je remercie également ma famille et surtout mon épouse qui supporte toutes les longues heures supplémentaires. Voilà. Et je vous remercie de votre attention. Merci, monsieur le Prince. Vous avez tout dit, hein, votre épouse, etc. Mais je pense que vous avez raison d'attirer l'attention sur la nécessité de faire des recherches dans le domaine de la dentisterie, de la stomatologie, et je crois que ce que vous faites est tout à fait remarquable. On vous félicite.